Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, donc, comme c'est la fête des mères demain, je vais essayer de faire une carte très rapide avec juste quelques matériels, c'est-à-dire un tampon, de la poudre à embosser et des feutres pour coloriser mon dessin. Alors, comme matériel, il vous faut une carte où je vais mettre mon tamponnage, donc il fait 9,5 sur 14. Ensuite, un fond pour mettre sous ma carte fleurie, puisque là, ce sera une fleur. Il y a un demi-centimètre de plus de chaque côté. Et ensuite, une carte de base qui doit faire, alors je pense c'est 10,5 sur 15, sur 14,5. Non, 15. 10,5 sur 15. Ensuite, il vous faudra donc un tampon. Alors, voilà le tampon, hein, c'est donc une fleur. Ensuite, il vous faudra de la Versamark pour tamponner la fleur et de la poudre à embosser. Donc là, c'est une poudre argent et elle vient de chez Artemio. J'en ai plus en pot, je l'avais mis en petite boîte. Et bien sûr, le petit coussin pour mettre la poudre, pour éviter que ça devienne statique. Et un petit mot. Donc là, j'ai fait un petit peu grand, mais bon, bonne fête maman. Donc voilà pour le matériel. Donc voilà, donc là, nous allons commencer. Donc je vais... mettre donc sur mon tampon alors que j'essuie bien pour pas que ça laisse de marques tout autour. Voilà, mais avant, je passe mon petit coussin contenant donc de la poudre, qui est pour moi du talc. Et puis, voilà, je crois qu'il y a un mélange de... Je me souviens plus quel produit j'avais mis dedans aussi, mais avec du talc, ça peut faire affaire. Donc voilà, et... je tamponne, donc, alors, à peu près au milieu. Je vais peut-être mettre dans ce sens-là. Oh non, ça fait rien. Je vais mettre comme ça. Donc voilà, j'appuie bien pour bien que ça marque partout. Donc voilà. Et maintenant, je vais sécher avec le hot gun ma poudre que je vais mettre là dans un instant. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de l'appareil à chauffage. C'est le hot gun. Voilà. Et je nettoie bien pour pas que ça laisse de traces derrière. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ben, je vais sécher. Alors il y a peut-être encore des endroits où il n'y a peut-être pas assez de poudre. Ouais, c'est mieux. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là maintenant je vais sécher avec le hot gun et je vous retrouve aussitôt après. En voilà une de faite. Ensuite je vais en poser une autre sur chaque angle et peut-être également des feuilles un petit peu partout. Alors je vais recommencer la manœuvre. Je ressuie le tour du tampon pour pas que ça laisse de marques.
Voilà, et donc je remets une fleur. Moi je vais commencer par le bas. Je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà. Voilà, donc j'ai une autre fleur là. Je vais remettre de la poudre dessus et je vais ressécher avec l'appareil à chauffage. Voilà, je retire la poudre qui serait en supplément. Voilà, et je vous relaisse pour aller sécher la deuxième fleur. Donc troisième fleur, enfin c'est la même fleur mais troisième tamponnage. Donc pareil, je retire un peu le surplus de colle qu'il pourrait y avoir sur le fond du tampon. Voilà, pour un travail plus net, plus propre. Voilà. Et donc, je vais refaire une petite fleur en coin, là. Voilà. Et pareil, un petit peu de poudre. Donc là, je retire parce qu'il y a un surplus assez important de poudre. Ça arrive quelquefois. Et je retire donc le surplus. Sinon, ça va laisser des traces. Alors là, il y a un petit... Voilà. Ah, j'ai raté... Ah, décidément. Voilà. Donc, je renettoie. Voilà. Et je le passe de nouveau sur le fer à chauffer. Donc je vous retrouve les trois fleurs. Bon, maintenant je vais en mettre une petite là, une petite là. Alors un petit bout avec la feuille. Et en bas pareil. Donc je renettoie le pourtour. Alors, je pense qu'avec un tampon en creux, ça ne devrait pas faire ça. Mais là, avec le tampon en colle, je veux dire que le fond est souvent marqué. Marqué par la colle. Alors, ça fait une perte de temps. Mais je veux que le travail soit propre. Voilà. Donc je vais en mettre une petite par là.
Voilà, un petit coup à nouveau de poudre argentée. Voilà, un petit coup de nettoyage tout autour. Voilà, un petit coup de chauffage également. Et donc, voilà, pour la feuille, bon, j'en fais encore un petit peu là. Et puis peut-être une petite feuille de chaque côté. Donc là, je ne sais pas trop comment je vais présenter ça. Voilà, donc je vais peut-être mettre un petit bout comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, et de nouveau un petit peu. Voilà, de nouveau un petit nettoyage. Voilà. Ah, par contre là, je vais prendre le cutter à l'intérieur de la feuille. Voilà. Ah, celle-ci n'est pas si bien. Je pense que la poudre talc que j'ai mis est partie. Voilà. Bon. Encore un petit peu là. Faut des contours plus propres. Allez, voilà. Donc là, je passe sous le hot gun et je vous retrouve. Voilà mes fleurs. Alors, je vais peut-être rajouter deux petites feuilles là, comme ça et comme ça, peut-être, ou dans l'autre sens, je sais pas encore. Je vais voir comment je vais mettre les feuilles.
retirer le surplus à nouveau. Ça, c'est parce que il n'était pas bien sec, mon tampon. Voilà. Et ben une petite de l'autre côté aussi, pour la toute petite surface. Voilà. Je vais le faire l'un derrière l'autre. Voilà. Je vais en mettre une petite là, comme ça. Allez. Voilà, il faut surtout éviter que la poudre reste, parce que en chauffant, eh bien, elle va coller. Oh là, j'ai mis les doigts sur une feuille là. Bon, bah tant pis. Je vais retirer un petit bout de feuille parce que j'ai mis les doigts dessus. Voilà ce que c'est quand on fait en plusieurs fois. C'est pour ça que je préfère sécher au fur et à mesure. Donc voilà, donc là je vais sécher. Je vous retrouve. Là mon fond est terminé. Reste plus qu'à mettre en couleur. Donc pour la couleur, bah, j'ai pris donc le vert, un rose foncé, un rose clair et le noir pour le cœur. Donc là, je vais commencer par faire les feuilles. Alors je vais pas faire tout devant vous. Je vais en faire une petite partie et ensuite je vous remontrerai ce que ça donne au final.
Donc voilà, donc je fais une partie et je vais continuer à faire les feuilles et je vous retrouve aussitôt après. Alors, problème, la caméra s'est pas enclenchée pour la colorisation de la fleur. Donc, eh bien, je vais recommencer devant vous. Je vais refaire la deuxième fleur. Donc voilà, donc j'avais fait ça, mais bon, ça n'a pas marché. Alors, on recommence pour cette fleur-là. Donc, je vais mettre du rose un petit peu partout. Donc, je commence par le rose foncé. Voilà. Alors, je mets au grès, je dirais, de ma fantaisie. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le rose clair et je vais passer partout sur ma fleur. Et ensuite, je reviendrai sur la partie de rose foncé que j'ai faite. Voilà, donc là, je vais repasser sur mon rose plus foncé pour faire un mélange de couleurs. Donc. Donc voilà la deuxième rose. Ensuite, je vais continuer et je vous retrouverai après, une fois que j'aurai terminé de colorer mes fleurs. Voilà, maintenant je mets le noir.
qu'est-ce que j'ai oublié par là aussi? Voilà. Alors, peut-être mettre une petite touche de rose dans le petit cœur. Voilà. Alors, des petites retouches, il y a besoin. Voilà. Alors c'est vrai que la colorisation n'est pas mon fort, mais enfin là, bon, allez, c'est pas trop mal. Voilà pour cette... Ah, ça risque de coller dessus. Alors ça c'est l'arrière, c'est avec le feutre en général déborde à l'arrière, mais bon ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est que devant ce soit impeccable. Allez, voilà. Voilà. Et maintenant sur le fond blanc. Et voilà. Donc la carte est faite. Il n'y a plus qu'à coller le petit bandeau. Bonne fête maman. Alors voilà, je vais le mettre là. Donc je l'ai fait transparent pour qu'on puisse voir la petite... je vais le mettre même un petit peu en dessous. Pour qu'on puisse voir la petite fleur. Voilà, donc je vais coller... Voilà. Je ne suis pas très droite.
et je rectifie un petit peu. Je coupe ce qui est trop en surplus. Et voilà. Donc voilà la carte faite pour la fête des mamans. Donc j'en avais une autre. Alors je vais mettre un petit cœur également. Avec un petit cœur. Donc voilà. 2 cartes pour la fête des mamans. Je vais rajouter 2 petits cœurs. Voilà. Donc j'ai rajouté 2 petits cœurs. Et voici 2 sortes de cartes. Alors à l'identique avec le petit mot qui change. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, laissez-moi des petits commentaires. Bisous, bisous.